Ok, on va recap le trade d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on était mardi, donc no news. Aujourd'hui, coming to market open, on était bullish. On avait un good draw ici. On avait un autre draw ici. Puis on avait London Eye. London Eye ici. Euh, on est juste dans un buy model ici, là. Y a pas de question, là. On s'en va juste chercher des drops plus haut, là. C'est pas. Y a pas plus tough que ça pour être bien honnête, là. Euh, on a aussi un gap de 1 heure qui est ici. Ici, on a ça et le gap de 1 heure. So, coming to market open, on a eu. On peut voir, là. J'ai pris ça trade. On va checker ça, là. J'ai juste pris deux trades. J'ai juste pris deux trades, mais on va checker. Bon, d'accord. Ça c'est pas placé. Caméra roule tout le temps, right? Ouais, that's it. Euh, Malheureusement, on avait une entrée à l'open que je n'ai pas pris. Je pense que j'ai mis sur ça. Donc, à l'open, Yes a déjà pris des targets. Il y a encore le 1 heure gap qui est dispo. 1 heure gap de dispo ici. En fait, ici, il y a tout de dispo. L'affaire, c'est qu'on vient chercher un 5 minutes. On vient chercher un 15 minutes. Puis on vient chercher un. Ouais, c'est ça. J'ai trouvé. On a cherché un, deux gaps de 5 minutes. Ici, je sais pas qu'est-ce que j'ai pensé. J'ai pensé que c'était pas assez, mais malheureusement, c'est vraiment assez pour rentrer sur le 1 heure ici. Sur le 1 minute ici. C'est une entrée. Malheureusement, il faut que je rentre ici. Stop loss ici. Il faut que j'aille le 1 pour 1 ici. Il faut que j'aille break-even ici. Pas ici. Je hit TP après. Paddy l'a pris. Blake l'a pas pris. Je pense qu'il était pas connu. Je pense qu'il était pas. T'es pas en live, il y a un viewer qui a dit c'était-tu un bon trade? Oui. Ici, je pense qu'on se doit de rentrer malheureusement. Je check ça, puis je suis comme. The market is open. Who cares, dude? Who cares, dude? On short. Faut long. Ici, j'ai trouvé que le. Trouvé... J'ai trouvé que c'était pas assez, mais c'était clairement assez. Là. 15 minutes. Le 5 minutes, on vient chercher un, deux gaps. On va pas chercher le troisième, c'est pas grave, là, à un moment donné, je veux dire, cette inversion-là est bonne. On s'en fout de 9h30, on s'en fout de ce gap-là. Faut que je rentre. Faut que je rentre. Écoute, c'est pas compliqué. Break-even, pas ici, parce que ça sert à rien. Ici, break-even. Faut que je rentre, c'est pas compliqué, là. C'est une entrée qui est. Ici, il s'écave, Ici, il s'écave. Qu'est-ce qui se passe par après? J'étais down de chercher pour une continuation ici, pour aller chercher 1 heure ici, mais on l'a pas eu, big! Ça, c'était BS. Ça, c'était BS. Par après, on prend ça, on prend ça, on prend ça. Par après, là, je me dis, est-ce que je look pour un short? Parce que quand on vient ici, on vient dans 1 heure, on vient aussi dans un 15 minutes. Si par exemple on inverse ça, où j'aurais pu-tu rentrer sur une mec, j'ai pas pensé non plus. Non, on peut pas rentrer sur une mec ici. T'as pas le choix de rentrer sur 5 minutes, mais si tu le rentres sur 5 minutes, tu rentres à 10h05. Puis on vient de hit, on vient de créer un 15 minutes gap. Ouais, c'est ça l'affaire. Hmm. Ici, la raison que j'ai pas short, c'est que Yes était rendu trop proche
Je lookais pas pour des shorts. Comme Blake d'ailleurs, là. Blake, il lookait pas pour des shorts, là. Puis ouais, le pire, c'est que quand on veut rentrer, on est ici, on peut créer un SMT. C'est vraiment counter-trend en plus comme trade, tu sais, c'était vraiment pas idéal. Fait que là, j'ai attendu pour cette 5 minutes-là, pour cette 15 minutes-là et pour cette 5 minutes-là. J'ai attendu ici. Donc là, je suis comme, nice. Et qu'est-ce qu'on fait sur IS? On vient prendre 9h30. On vient chercher ça ici, highly protected. Ici, on vient pas le prendre, on a notre SMT. On respecte encore ces 5 minutes-là et cette 15 minutes-là. Pour moi, c'est highly protected. C'est highly protected. Et Blake aussi. Blake va le prendre aussi. Le problème, c'est que. Ah, puis aussi, en plus, on avait sur une minute une hostie de belle structure. Check toute la LR qui est ici. Un beau V-shape. Pack, quel beau V-shape. Blake était down de rentrer sur le 3 minutes. Puis il a vu ce close-là sur 5 minutes. C'est même pas un close. On l'a respecté. Lui, il est rentré. OK? Fait que lui, il avait plus un trade de même. Je crois. Ouais, un trade de même. Moi, je me suis dit. Je me suis dit, je veux qu'on push un petit peu higher. Je veux qu'on push comme un petit peu higher. Pourquoi? C'est que je veux pas, par exemple, s'il y a de la LR, je veux pas rentrer ici. Je veux rentrer ici. Parce que si je rentre ici, je peux me continuer de me faire, genre. Je sais pas, continuer de se faire encore chop, tu vois. Fait que. Lui, il rentre ici. Puis moi, je suis comme. Non, je vais rentrer quand le prix va pump. Puis je rentre de quoi comme genre ici. Puis j'ai ma stop loss ici, ok. Puis là, on a. C'était-tu un intermédiaire ça? Ouais, c'est un intermédiaire ça. Ok. Hmm. Yes. En plus de ça, si tu rentres ici, tu rentres en plein dans un 15 minutes, genre. Puis j'arrive plus facilement à voir le prix se faire outer. Puis lui, il s'est pas fait outer ici. Mais pour vrai, j'aurais pu voir le prix se faire outer. J'avais besoin d'attendre un petit peu plus. Si on était dans un 5 minutes, 15 minutes ici sur IS. Oui, la structure est belle. C'est vrai, quelqu'un qui rentre ici, là, stop loss de quoi de même, un pour un ici. C'est quelque chose qui est possible, big. Mais, il rentre à quelle heure s'il fait ça? Il rentre à E24. Ouais, la close à E25. Elle a même pas close encore, puis tu rentres. Tu sais, ici, c'est de la colisse de merde, là. C'est de la colisse de merde, là. Ah, tu sais, encore là. Fait que, tu sais, moi, je rentre plus sur un trade genre de même. Ah, je pense que j'étais un petit peu plus. Ah, je pense que j'étais. Non, j'étais comme ça. Je pense que j'ai pris un trade de même. Mais le problème, c'est que. J'ai vu ça, cette manipulation-là. Puis après ça, j'ai vu un pomme de même. Puis j'ai vraiment aimé ça ici. Je me suis dit, from there, quand on est ici, on a accumulé, on vient manipuler, on va distribuer, on va aller chercher tout ça.
Puis qu'est-ce que ça va me permettre si je tête ça là? Puis là, je sais pas pourquoi, mon entrée a comme un petit peu changé. Je pense que j'ai dit ici. J'ai comme. Ouais. J'avais un trade à peu près de même. Ouais. Fait que là, on était ici. J'étais confiant. J'étais confiant. J'ai vu le prix pop. Je suis comme. On est confiant. On vient. Boom. Bovie shape. On accumule. On manipule. On va distribuer. On va venir chercher tout ça. Tu sais, la seule raison que j'ai trail ici, là, c'est parce que j'avais une stop loss qui est ici. J'étais genre de quoi de même. Tu sais. Fait que j'ai dit, je vais trail pour avoir mon 1 pour 1 ici. Mais quelqu'un aurait pu dire, ben, je vais la laisser en bas, ma stop loss. Pourquoi? Parce que si on vient ici, on risque d'aller ici. On risque d'aller prendre ça ici. Puis on peut sweep comme ça aussi. Tu sais, sweep un petit peu ici, ça est rare. En plus de ça, mon entrée est basse. Fait qu'on peut même faire un petit sweep, revenir, puis après ça aller plus haut. Genre, c'est vrai, quand tu y penses, si c'est peut-être pas tant protégé parce que on peut encore, tu sais, comme chopper. On peut, tu sais, ici, on peut venir le re-sweep encore. Puis là, ici, c'est protégé, tu sais. Mais pour vrai, c'est vraiment. Je pense pas, c'est le mal joué de ma part d'aller têter ça pour aller chercher ça. Tu sais, ici, on n'a aucune raison de revenir ici. Tu sais, pour vrai, c'est une great loss. Je pense que c'est une great loss. Mais tu sais, on se rend compte qu'il y a tellement plein d'affaires à penser. Tu penses à où ta stop loss doit être, ton TP doit être, ton entrée doit être. Là. C'est très touché. Puis, l'affaire, c'est je me fais beaucoup influencer. Quand je suis sur le stream de Blake, je me fais. Mes décisions sont influencées. Puis, je pense que. Puis, j'aime pas ça. J'aime pas ça, que ce soit positif ou négatif. Si c'est négatif, c'est la merde. Parce que si moi j'aurais fait un tel move, mais là j'ai faux mot parce que Blake lui fait un autre tel move, puis là je perds, je suis en tabarnak. Puis si je me fais influencer positivement, mettons je cop trick, mais j'ai rien appris quand même, je, je peux plus aller ces streams, je peux vraiment plus aller ces streams. Parce que là, mettons que je suis pas sur stream. Qu'est-ce qu'on fait comme trade? Moi, à première vue, je rentre peut-être ici. Je rentre peut-être ici. Puis ma stop loss, je la mets où? Je la mets peut-être là, Calis. Si moi je veux rentrer sur cette 5 minutes-là ici, je pense que j'aurais rentré ici. Je pense pas que j'aurais rentré sur des clauses de même. Je pense, pour vrai, j'aurais rentré ici. Tabernacle. Mais ma stop là, je l'aurais mis où? Parce que clairement ici, je pense, tu veux chercher un pour un. Parce que si c'est un intermediate. Ah, mais je sais pas, je pense que tu peux te donner du lousse. Mais en même temps, c'est que le problème, je peux me donner du lousse, mais on est déjà venu.
Ici, je pense que c'est une great. Ah non, j'ai un peu. Wow. Je rentre quelle heure, moi, là? Je rentre à 10h35. 10h35, c'est où? Ouais, c'est ça, 10h35, Big, c'est ici. Je pense, j'ai peut-être stop loss de même, Big. Hey, pour vrai, je pense que je prends ce genre de trade-là, man. Peut-être, puis peut-être que je perds. Puis TJR avait une stop loss aussi, puis c'est fait stop out. Mais on s'en fout, genre, de TJR, mais tu sais, c'est pour dire que Big. Fait que, tu sais, Blake, il a juste laissé sa stop loss en bas, il a rentré late. Non, excuse, il a rentré très tôt, laissé sa stop loss en bas. Il a vu ce move-là, il est allé break-even ici, puis ici, c'était genre. Tu sais, c'était déjà genre dans son profit, genre à 0.5 ou même 0.6. Puis après ça, il s'est fait break-even, tu sais. Mais quelqu'un qui est quand même patient, je pense, si je me fais même pas influencer, je pense que je perds aujourd'hui. Puis je pense que je perds plus que 324. Pour être bien honnête. Mais en même temps, je prends peut-être ce long-là ici. Je devrais peut-être. Je serais tu prends ce long-là. Mais ici, cette trade-là, pour être honnête, sur 5 minutes, ça semble un close quand même pas pire. Puis on semble Ouais, c'est une good week, ça, ici. Je pense, asti. Je fais quoi? Ou peut-être que je me dis, mais là c'est un 1.3, peut-être que je me dis, garde, je vais mettre ça à 1.1. Mettons qu'on veut venir la sweep, tu sais. De toute façon, si on va venir la sweep, on va sûrement aller chercher ça. Je vais sûrement me faire router. Fait que je fais de quoi, genre de même? Peut-être. Mais je me demande, je trouve-tu un break-even? Même si je fais ça, je trouve-tu un break-even ici? J'avoue, c'est quand même très choppy. Le problème, c'est qu'on est juste à 0.34. C'est tôt comme break-even. Dans un 15 minutes, j'avoue, c'est choppy. Mais ici, tu sais, unfortunately, Big, c'est tough d'aller. Si tu t'en vas chercher une entrée qui est safe, c'est tough d'aller chercher un break-even. Ici, malheureusement, tu prends une entrée safe, tu te fais stop out. Blake prend une entrée un peu plus risky avec sa discrétion. Il se fait break-even. C'est un jeu, ici, c'est pas chanceux. Mais ça fait vraiment chier parce que j'aurais pu bang ici. C'est correct. Esti, c'est correct, Colis. Mais après ça, mais tu sais, c'est vraiment pas une mauvaise lost. Mais c'est la réaction à cette lost-là que j'aime pas. C'est que là, je vois que Blake est encore dans le trade. Je vois cette entrée-là, puis là, je FOMO, je rentre. Puis là, je le vois aller break-even, je me mets break-even. Non, excuse, c'est pas vrai. J'ai rentré, je pense, ici. J'ai littéralement FOMO dans Kendo. Je suis allé break-even ici parce qu'il est allé break-even. Puis je me suis fait break-even. Puis après ça, j'essayais d'en reprendre un autre. Ouais, ça. Puis après ça, j'essayais d'en reprendre un autre trade site. Là. Je me disais, écoute, hey, si ça c'est protégé, ils sont bien protégés ça. Ah. Mais c'est parce que là, je tilt à cause de ma lost, premièrement. Puis je FOMO parce que je suis en train de checker Blake. C'est tellement pas un bon environnement pour un deuxième trade, c'est décollissant. Je me demande si je prends ce trade-là, mettons, side sur stream. Tu sais, ici, c'est une re-entry. Je me suis fait stop out ici. Pour vrai, c'est comme. Je pense pas que j'arrange. J'ai pas de key level. J'ai pas de key level. Si, mettons, je suis tout seul. Je viens de perdre. Ça fait quand même mal.
je pense pas que je peux me permettre de prendre un deuxième trade. Mais ça veut pas dire que je le fais pas. Parce que je rentre-tu dans ce candle-là? Peut-être que je rentre ici. Puis là, je m'en vais même pas break-even, puis je me fais outer. Mais ici, je pense pas que c'est un deuxième trade à aller chercher. Parce que... Oh. C'est que c'est pas... C'est pas mon setup, ça. Vraiment, c'est pas mon setup. C'est pas mon setup, je veux dire. C'est pas mon setup. C'est un key level. C'est un 3 minutes key level. Bon. Un 3 minutes key level. C'est peut-être un 4 minutes. Peut-être une re-entry. Le problème, c'est que si je passe ce trade-là, je vais perdre 2 trades en une journée. Ça fait extrêmement mal. Mais big. Ouais, je pense que si j'arrête ici, puis je me fais outer. Je me fais complètement outer, big. C'est tellement crazy, là, toutes les combinaisons d'événements qui peuvent se passer, là. C'est un effet domino, mais ce qu'il faut que je pense, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je pense tout seul et rationnel. Faut que. Parce que si je check Blake, je Fumo, puis si je perds, tu sais, faut que je fasse attention pour pas être émotif. C'est n'importe quoi. Faut que j'avoue ça, c'est vraiment. Tu sais, je me demande, mettons, tu sais, on rentre là. Je me fais outer ici, là. Puis là, j'en rentre-tu une deuxième entry? Ah, mais pense, j'ai pas le choix, esti. Mais c'est sûr. Tu veux peut-être être break-even ici, tu veux peut-être rentrer ici, être break-even ici. En même temps, tu te dis, check, je rentre ici, ici, là, break-even à rien, là. On va aller tout chercher cette heure-là. On va chercher cette 5 minutes-là. Au pire, j'irai à break-even cette 5 minutes-là. On vient de l'inverse à 40. Ah, c'est ça. Ah, c'est crazy. Je pense que j'apprends l'autre loss, je pense, si je l'apprends. Tu sais, le plus, c'est que tout ça, ça se passe pas si je prends le long ici, tu sais, l'école, ça. L'école, ça. Et même, en fait, c'est encore drôle. Parce que si je prends le long, je m'en vais sur le stream de Blake, je vois qu'il l'a pas pris, je reste sur son stream, je vois qu'il prend ça, puis là, peut-être que je repars mon profit. Mais une chose est sûre, si je win ici, puis tu sais, c'est ma journée, moi je me lock out, c'est terminé. Crazy. Crazy. Par après, encore là, j'essaie de rentrer ici, je me dis, hey Big, s'il y a un gap de 30 secondes ici, voici ici de protéger. Tu sais, ça c'est. Là, c'est parce qu'il est encore. Ça marche pas. Mais j'avoue, ici, on n'est pas supposé. On est tellement pas supposé de faire ça. Là. Mais ça va arriver, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que ça va arriver des journées que ça rentre pas. Le trade est super beau, c'est un A+, puis il rentre pas. C'est ça qui fait qu'on a un win rate à 75-80%, entre 70 et 80. Fait que si, tu sais, il y a un setup, il rentre pas. Aujourd'hui, la stat dit qu'il rentre pas. Ben, si tu le manques une fois, tu sais, je veux dire,
ça sert à quoi de s'arseiller sur ce setup-là si aujourd'hui c'est juste. C'est dans la stats. Ça sert à quoi de s'arseiller ici, t'as rentre ici, t'as rentre ici. Tu sais, attends, attends, lockout, trouve une autre journée où il y a un aussi beau setup, ça va être beaucoup plus profitable. Parce que, tu sais, ce qu'on devrait se dire, c'est OK, ça le hit ma première stop loss, faut que je prenne pour acquis que c'est une journée stats. Si c'est une journée stats, je peux pas t'en prendre une deuxième entrée. Et sûr que si je place ma stop loss, mettons, je place une mauvaise stop loss, puis là je me fais stop out. C'est parce que c'est ça le problème. Je pense qu'ici, si j'aime ma stop loss, j'apprends pas le deux. Tu sais, t'apprends pas un deuxième trade parce que tu dis, ok, j'aimais ma stop loss, je me suis fait stop out, c'est la journée qui est pas probable, j'apprendrai pas un deuxième trade. Mais si t'as mal placé ta stop loss, t'as été trop greedy, t'as été trop tight, tu te fais stop out, tu vois le prix là, peut-être que tu dis, ok, là c'est pas la journée qui est nécessairement mauvaise, c'est peut-être juste ma stop loss qui a été mauvaise. Fait que là, je vais re-entry. Fait que ça dépend tout de ta première stop loss, tu sais. Mais sur le feu de l'action, tu sais, t'as pas le temps vraiment de penser, j'ai-tu bien placé ma stop loss ou pas. Là, tu vois le deuxième trade plate. Fait que t'es comme tu le prends, mais là, tu te rends compte que, mais ici, c'était une belle stop loss finalement. C'était peut-être une belle stop loss. C'est tout le temps mieux d'attendre au prochain jour, pour être bien honnête, là. Parce que t'es sur le coup de l'émotion. Des fois, c'est la journée qui est pas bonne, mettons. C'est, c'est ça. Je pense. C'est fini, je pense. Après ça. Euh, ouais. Faut continuer à se lever chaque matin. Puis prendre pour acquis qu'on ne tradera pas. Parce que là, je vois qu'on trade beaucoup, beaucoup. Puis je veux pas qu'on prenne des mauvaises habitudes de penser que ça va être toujours de même. La réalité, c'est que le but, c'est de prendre moins de trades possible, juste des plus, être patient, prendre pour acquis qu'on ne tradera pas aujourd'hui, être difficile, être minutieux dans sa stop loss, son entrée, son TP, être non émotionnel, une win, une défaite, proche d'un payout, proche de plusieurs comptes. C'est ça pour les prochaines semaines. Il reste une semaine et demie au mois. Non, il reste 2 semaines. Non, il reste 2 semaines. Il reste 2 semaines au mois. Il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Faut qu'on garde notre strat en tête. Puis, tu sais, pour être bien honnête, ce mois-ci, les trades y rentrent. Puis c'est unfortunate parce que plein de trades ont rentré hier que j'ai pas pris. Aujourd'hui, il y en a un qui sait que j'ai pas pris. Et lui, quand je le prends, il rentre pas. Fait que dans le fond, quand t'as un mois que les trades rentrent pas, il faut que tu sois très 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 patient.
Quand tu as un mois normal, il faut que tu sois très, très, très patient. Puis quand tu as un mois qui est bon, il y en a quand même qui vont pas rentrer. Faut tout le temps que tu sois patient. Faut tout le temps. Comme là, c'est comme. Là, c'est comme. On dirait que toutes les entrées rentrent de ce mois-ci, mais c'est pas de même en temps normal. Faut pas que. Premièrement, faut pas que ça change ma stratégie temporairement. Faut pas que je me dise, ok, là, le mois il est bon, on va commencer. Non. Puis faut pas que ça change ma stratégie non plus permanent. Donc, oh, ok, ça, ce mois-là, il est euh, réaliste à tous les autres prochains mois. Non. On stay on track. Pas beaucoup de trades. Très patient. On essaie d'aller chercher un 3-4% par mois. Entre 1 et 4, mettons. 1 et 3, 1 et 5. 3 et 6, entre 1 et 6, 3 et 6. Je sais pas, je dis n'importe quoi. Faut qu'on continue de do not give a fuck. C'est ça le recap d'aujourd'hui.